Franck Marcarian. Je suis impatiente d'avoir votre réaction sur le marketing mobile chez Marcal. Alors, c'est très intéressant parce que c'est vrai que la plupart des choses qu'on demande, surtout quand on a un produit céréalier comme le nôtre ou des légumineuses, c'est des recettes. C'est les premières pages visitées sur notre site web, ce sont les recettes. Donc, moi, j'aurais pensé à la première chose avant de dire valeurs nutritionnelles qui sont aujourd'hui pas encore obligatoires, mais qui vont certainement le devenir un de ces jours sur les paquets, l'empreinte carbone ou d'autres informations qui seront, à mon sens, pour l'instant encore obligatoires sur le paquet, à moins qu'un jour, comme vous dites, ils estiment qu'il y a un taux de pénétration suffisamment de smartphones pour dire ah ben allez, on peut se dispenser de mettre sur le paquet, on dit qu'aux gens qui veulent avoir l'information, ils peuvent le flasher. Ce qui manque réellement de place sur un paquet, c'est pour mettre des recettes. Quand vous avez une lentille, un blé, un boulgour, ben, vous arrivez difficilement à mettre 4 lignes de recettes. Quand on vous dit qu'à côté de ça, il faut mettre tout plein d'informations, pour moi, le vrai intérêt, ce sera d'appeler sur la page la plus visitée du site, qui est la recette. Hein. Et là, en rayon, on peut gagner des parts de marché, puisque si je suis dans mon rayon, que je ne sais pas quoi faire comme légumes pour accompagner ma viande, si j'ai tout de suite la recette de boulgour, je ne vais peut-être pas acheter de la semoule. Typiquement, ou du moins, en tout cas, si j'ai un doute, je vais m'ôter le doute ou se trouver de nouvelles idées instantanément en disant mais mon paquet, j'en fais quoi? Comme vous dites, arrivé à la maison, on avait l'habitude de le cuisiner et puis j'ai envie de changer de manière de cuisiner mon produit, et ben, je vais avoir l'information parce que je vais aller la chercher. Important de savoir que les consommateurs aujourd'hui savent bien qu'il n'y a pas d'information toujours disponible derrière le code à barre, parce que finalement c'est ça. Donc on a créé juste une information, on a créé un petit logo pour que sur les paquets, sur les codes à barre où dans lequel il y a de l'information à distance, ça soit visible aussi. Donc vous pouvez utiliser ce petit logo qu'on a créé qui permet d'indiquer au consommateur sur le packaging que s'il utilise son smartphone, il va accéder à l'information. C'est aussi un point important. Juste pour revenir sur le nutritionnel, c'est vrai que c'est marqué sur le packaging, mais c'est une information qui est complètement statique, très difficile à utiliser par le consommateur, parce que si vous ne mettez pas au regard de l'information nutritionnelle ce que je disais sur la portion, mais également quels sont le profil du consommateur. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait 2 mètres et qui qui court tous les jours? Ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui fait 1m60 et qui ne fait aucune activité physique? L'aspect nutritionnel du produit est vraiment lié le profil de chacun. Donc c'est important aussi, au travers de cette application, on apporte quand même une valeur au consommateur qui n'est pas négligeable, même si c'est plus sophistiqué et plus difficile à mettre en œuvre aujourd'hui. Christian François Viala. Pardon, il y a une chose qui me frappe pour rester sur ce terrain, connaissant pas mal un certain nombre de mes clients, c'est que finalement beaucoup d'entre eux ont une histoire à raconter. Et je pense tout de suite à Berthaud par exemple, qui fait de l'époisse. Bon, quand vous visitez l'usine de Berthaud, il vous explique qu'il y a des dispositifs très curieux, et ça sert à reconstituer les courants d'air qu'il y avait dans la cuisine de sa mémé qui faisait de l'époisse. Hein. Quand vous visitez l'usine, je pense aussi à Mio-Tsuchet qui fait de la saucisse de Morteau, eh bien, vous voyez une usine normale en bardage comme toutes les usines, et puis au-dessus vous voyez des trucs en bois qui dépassent. Vous dites mais c'est quoi ces trucs? Eh bien la saucisse de Morteau c'est cuit dans des fours en bois parfaitement. Quelquefois ça prend feu. Mais c'est comme ça. Et si vous avez déjà goûté une saucisse de Morteau à côté d'une saucisse de non-Morteau, vous voyez la différence. Bon, alors à chaque fois, et puis j'en ai pas mal comme ça d'anecdotes qui me reviennent à l'esprit. À chaque fois, je leur dis mais vous devriez raconter cette histoire, parce que moi il se trouve que je visite votre usine. Bon bah d'accord, mais quand même pas beaucoup de consommateurs de saucisses de Morteau ou d'époisse qui visitent leurs usines. Hein. Ceci dit, les Français adorent visiter les usines alimentaires pendant les vacances. Mais ça reste extrêmement marginal. C'est pas vraiment significatif dans la consommation. Par contre, et je leur dis, mais comment on pourrait faire pour raconter cette histoire? Et j'en ai plein qui me viennent à l'esprit. Alors, excusez-moi, ça se bouscule. Il y en a beaucoup, finalement, de gens qui ont des histoires à raconter. Et les gens sont extraordinairement friands. Alors, des petits bouquins là qu'on accroche, d'abord c'est cher. Ensuite, les gens ne les lisent pas, etc. Bon, jusqu'à présent, il n'y avait pas tellement de moyens. Hein. Et là, on se trouve devant quelque chose de nouveau, d'immense, à mon avis, qui est cette possibilité, cette ouverture de raconter l'histoire de l'entreprise, l'histoire du produit, une histoire. Et ça vient compléter les recettes dont parlait Franck Marcarian à l'instant.
Et en plus, les utilisateurs de smartphones font visionner à leurs amis les vidéos qu'ils ont découvertes récemment, en fait. Donc il y a un bouche à oreille autour de la vidéo online qui est assez important. Alors, il faut compléter l'information qui va rester sur, comme le site web, comme l'histoire, avec des petites histoires complémentaires d'actu qui permettent effectivement à l'individu de revenir rescanner le code. C'est-à-dire que s'il a la même information qu'elle ne bouge plus, ben, il aura scanné une fois, 2 fois, et puis c'est terminé. Il faut garder un fond d'informations et compléter par des petites informations. Là commence le vrai problème de ressources internes, c'est-à-dire qu'il faut bien dédier soit avec une agence, soit avec quelqu'un. C'est très simple à mettre en place, mais il ne faut pas oublier que cette partie-là est importante pour faire revenir votre client sur votre packaging et qu'il revienne pour que vous lui redonniez de l'activité. On a un slide normalement justement pour répondre à ce que vous disiez sur les... Voilà. Donc j'ai pris un exemple parce qu'il fallait que j'en prenne un. Est-ce qu'il y a quelqu'un de... Il n'y a personne de chez nous dans la salle. Hein. Non, il n'y a personne. Hein. Il y a personne de chez nous. Hein. Je suis désolé, il fallait que j'en prenne un. Mais donc, vous avez du contenu. J'étais sur votre site web, tout simplement. Donc, exactement ce que tu as dit. C'est un packaging. Donc, vous avez déjà un énorme travail sur le packaging. Mais il y a différentes possibilités de code barre. Vous avez les codes barres 2D qui peuvent être mis sur des supports presse dans la presse magazine, les codes barres 2D qui se trouvent à gauche. Mais pourquoi ces différents supports, code barres? Parce que ce type de support est plutôt adapté au marketing sur de la page presse. Vous pouvez rajouter des logos, la customiser. Le code barre indé a une identification très importante de la marque et du fabricant. On parlait de crédibilité tout à l'heure. Il ne faut pas trop jouer et pas du tout même sur ce code barre-là. Donc c'est sur le packaging. Donc on parlait d'espace. Vous n'avez pas besoin de rajouter des tonnes de code barre puisque vous en avez déjà un qui fonctionne très bien. Mais dans de la presse, vous pouvez rajouter professionnel ou grand public ou sur d'autres PLV par exemple, vous pouvez rajouter d'autres types de code barre. Parce qu'il y a un univers marketing plus adapté jusqu'à présent sur les 2D que sur le 1D. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis les tags NFC que vous pourrez avoir qui va commencer à venir avec Google. Et puis on pense sur l'iPhone, pas 5, mais peut-être le 6, ça va venir. Donc le slide d'après, c'est montrer un exemple, ce que vous pouvez faire. Et vous avez concrètement déjà. Donc le contenu, il suffit simplement, pour ceux qui l'ont, de l'adapter au format mobile. Et effectivement, vous pouvez non seulement avoir une communication cohérente et en synergie avec vos supports packaging en magasin, vos PLV, la presse, la télé. Et donc, du coup, vous avez un canal d'information complémentaire. C'est un outil complémentaire. Et l'objectif, c'est d'interagir avec votre consommateur. Et là, vous allez pouvoir récupérer de l'information s'il le souhaite, parce que vous lui avez demandé, mais de manière plutôt ludique, et à travers un jeu. Alors, vous avez le web. Juste pour revenir sur les taux d'équipement, l'année dernière, en France, il y a eu autant de téléphones, de smartphones et de tablettes vendus que de PC. Donc la tendance est en train de s'inverser. Donc ça, c'est important de le savoir. La deuxième chose que vous avez directement sur le site, c'est les recettes. Donc ça, c'est effectivement, on a travaillé avec Hachette pour des livres entiers où il y a des recettes avec la vidéo du cuisinier qui explique comment le faire, parce qu'il y a le côté pratique à mettre en place. Comment faire cette recette? C'est super sympa quand c'est écrit. Monter une armoire Ikea, c'est cool, de temps en temps. Pas toujours. Mais si on pouvait avoir justement une vidéo, je prends un exemple bien compliqué, pour nous expliquer étape par étape, bah pour vous, c'est la même chose. Alors, je ne connais pas tous vos produits, mais j'imagine que c'est intéressant. On parlait d'histoire et d'étape par étape. Et le dernier point, c'est effectivement des vidéos. Vous avez déjà des vidéos, il faut simplement les reformater et l'information au consommateur. Donc vous avez déjà sur votre site web toute l'information dont vous avez besoin pour le mobile. Et ça, c'est très, très simple à faire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et le code barre indé, évidemment, passe en caisse avec une information différente. Et on m'a beaucoup posé cette question, mais si on met un contenu différent sur ce code barre indé, est-ce que Carrefour, Leclerc... Non, ça n'a rien à voir. C'est 2 lecteurs différents. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est basé sur d'autres plateformes que celle de Carrefour. Donc c'est le même code barre, le même visuel, mais vous avez une information différente en fonction de votre lecteur. Et avec le même code barre indé, on pourrait le faire. Et donc ça veut dire que vous pourriez avoir une offre promotionnelle chez Carrefour différente que chez Leclerc, différente de chez notre société.